Salut à tous, bienvenue dans le nouveau vlog. Cette semaine au programme, on est avec Théo en Coaching Week et on va parler du grip. Surtout en gymnastique, les problèmes que ça pose, angularité, métacarpe, radius cubitus, etc. J'espère que ça va vous plaire parce que c'est vraiment un défaut très prononcé que je vois à chaque fois que je coach quelqu'un. Et dans une deuxième partie, vous allez participer avec nous à la deuxième séance de notre programme 7-13 qu'on lance cette semaine. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, on vous mettra toutes les informations. Programme qui combine une série où vous faites du front squat et du back squat en même temps pour que vous puissiez vraiment pulvériser des bornes haltéro dans 12 semaines. Salut, je suis avec Théo, un breton, qui est en coaching week avec moi et justement c'est un sujet qu'on est en train d'aborder au sujet de la gymnastique. Vous avez un problème, quand vous saisissez votre barre, vous allez avoir de la force dans l'angle dans lequel vous avez l'alignement métacarpe, radius cubitus. Donc à partir du moment où j'ai un alignement vers le bas, il va se passer que je vais venir faire ça. Et en fait, je vais me retrouver quillé parce que de là, je ne vais pas arriver à faire de chest to bar puisque mes poignets vont casser. La différence entre un keeping pull-up et un keeping chest to bar, c'est qu'un keeping pull-up, mes coudes peuvent se contenter d'aller vers le bas. Ça ne pose pas de problème. Moi, je vais vouloir faire un chest to bar, si je veux le faire correctement et non pas en envoyant ma poitrine dans la barre, ce qui est ok de le faire, mais à un niveau avancé, ce qui n'est pas ok dans un niveau fondamental. Au moment où je vais tirer, mes coudes ils vont devoir reculer vers l'arrière. Et au moment où je vais reculer mes coudes vers l'arrière, il va se passer ça. Parce que mon grip, lui, il va être fixe sur la barre. Et donc, il va se passer ce phénomène-là. Et dans ce phénomène-là, je n'ai absolument aucune force. Et donc, on se retrouve avec des gens qui arrivent à faire des keeping pull-up, mais pas des keeping chest to bar. Parce qu'en fait, c'est simplement un problème de grip. Comme ils grippent la barre ici, ce que moi, je définis comme le grip de chat, ils arrivent et bim, là, ça bute. Je vous montre. Ça marche pas. Ça me permet de faire une pull-up. Ça me permet pas de faire un chest to bar. Là, ça peut pas, parce que j'ai mon poignet qui est cassé. Par contre, si j'attrape correctement mon tube des deux mains, en posant mes métacarpes sur le dessus de la barre, là, j'ai un autre alignement, vous voyez, au niveau des coudes. Et en fait, quand je vais tracter mes coudes vers l'arrière, aucun problème. J'ai même pas besoin d'aller chercher à compenser ici. Je reste en hollow, bim. Et donc derrière, j'exagère, mais si je vais jusqu'au muscle up, je vais avoir la capacité de turnover sans problème. Chose qui ne sera pas possible si j'ai ce fameux grip de chat. Là, il n'y a aucun turnover possible. Là où on a un problème, c'est que le CrossFit nous invite à nous économiser. On commence par apprendre les tractions strictes, donc on fait les tractions strictes, notre grip n'est pas forcément pourri à ce moment-là, puis derrière on se dit il faut que je fasse plein de keeping pull-up, et au fur et à mesure notre grip commence à se relâcher. C'est très naturel, vous faites des séries longues de kettlebell swing, idem, vous allez chercher à économiser votre grip pour faire des séries de plus en plus longues, donc au départ vous ne connaissez pas trop, vous grippez bien l'AKB, et très rapidement, pour pouvoir faire des séries plus longues, vous allez relâcher les muscles des avant-bras, chercher à relâcher votre grip. Et donc finalement, vous allez finir par prendre votre KB là. Sauf que ce problème devient un problème encore plus grand à cause de cette conduite. Simplement pourquoi ? Parce qu'en fait, après, vous n'êtes plus capable de regripper correctement. Et ça fait maintenant presque 2 ans que je vois ce problème qui est de plus en plus régulier chez les coachings. Donc là, on est en train de bosser avec Théo, qui a le problème. Il fait très bien ses keeping pull-up, pas de souci. On a retravaillé le fait qu'il montait à la keeping pull-up et lui il tombait, donc on a ajouté une pause et il repoussait à la barre et là maintenant il a correctement. La nouvelle étape, ça va être d'essayer de lui faire la même chose avec un grip beaucoup plus prononcé sur la barre afin qu'à l'issue on soit capable de bosser sur des chest to bar parce que le problème sur ces chest to bar ne vient pas d'un problème de force ou quoi que ce soit, il a tout à fait les capacités de le faire. Donc Théo, ce qu'on va faire, c'est que tu vas monter. Autre chose qui me paraît très importante, et donc là, là je vais me faire insulter, tout bonnement, mais bon, au point où on en est, allons-y gaiement. Beaucoup d'organismes de programmation, beaucoup de vidéos officielles de notre sport vous disent qu'il faut avoir le pouce comme ça pour la sécurité. Je crois que ces gens-là n'ont jamais travaillé dans la sécurité. Parce qu'en fait, un organe de sécurité, c'est un organe qui suffit à lui-même. Donc en fait, si mon pouce et là je suis en sécurité, ça veut dire qu'en fait, je suis capable de tenir que grâce à mon pouce. Et il faut vraiment être très con pour justifier ça. Sachant que par exemple, les compétiteurs fit machin qui vous demandent dans les cours de faire ça, je vous invite à regarder, ils le font jamais. Ils font tout le temps ça. Donc il faut quand même pas s'étouffer pour dire à ses clients
Mettez le pouce parce que vous comprenez, c'est la sécurité en gymnastique. Mais bon, moi, quand je watch, je le fais pas. T'as vu, ça n'a aucun sens. Ce qu'il y a de pire dans le monde, c'est le sentiment de sécurité alors qu'on l'est pas. Donc quand on dit à quelqu'un, t'inquiète, t'as le pouce autour de la barre, tu peux pas tomber. Parce que t'es en sécurité. Parce que c'est le message que ça envoie, hein, ce discours. Ben, vous avez des gens qui vont s'exploser la tronche par terre. Parce qu'en fait, au moment où le grip il commence à lâcher, vous savez ce qu'ils disent? Ben, c'est bon, j'ai le pouce autour de la barre, donc je suis en sécurité, plat dos. C'est juste pas le même grip. Si tous les compétiteurs du monde font leur gym comme ça, vous comprenez bien que ça a un intérêt. Hein. C'est juste que c'est pas le même grip. Là, vous avez une main beaucoup plus forte, c'est pour ça qu'on aime bencher. Vous avez d'ailleurs Rich Froning qui fait pas mal ses shoulder to overhead sans le pouce aussi. Parce qu'on a une main qui est beaucoup plus compacte comme ça, donc on peut beaucoup plus s'appuyer. Donc c'est pour ça que dès qu'on commence à taquiner la gym, on enlève ce pouce parce qu'on joue sur notre presse, on appuie sur la barre et on a beaucoup plus de presse comme ça. Hein. Donc vous ne pouvez pas justifier que... Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand vous mettez le pouce, là, vous changez la forme du grip. Vous avez un pouce qui devient pronateur. Et donc, quand vous n'avez plus de grip là, vous en avez encore un peu là. Et quand vous en avez plus là, vous en avez encore un peu là. D'accord ? Mais c'est un grip qui est beaucoup plus économique et beaucoup plus fort, celui-là. Donc, il faut arrêter de dire aux gens qu'il faut qu'ils mettent ça pour être en sécurité parce que de toute façon, ce grip fait chier tout le monde. Donc, il a un intérêt, mais n'expliquez pas aux gens qui les sécurisent. Vous les mettez en danger. Comme un des mortels ne peut pas tomber d'une barre sur le coccyx et passer un bon moment, vous voyez. Sur les watch-jeux, auxquels on vous invite à nous rejoindre le 22 et 23 octobre, à Laxou, CrossFit Laxou, c'est à Nancy. Les Nancéens vont peut-être me fustiger, les Laxouticiens aussi. J'explique ça à tous les briefs de compétition. Ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui tombent. C'est pas possible. Faut arrêter ça, d'accord? Donc voilà, c'était le petit coup de gueule. Arrêtez de vous péter le dos en tombant le gym. Tenez votre grip, mais ne pensez pas que parce que vous avez le pouce, vous êtes en sécurité. Et les gens qui coachent ça, allez vendre des kebabs. C'est pas mal. T'as vu la différence de hauteur? Simplement parce qu'au niveau intention, t'as cherché avec tes coudes en arrière. Au niveau intention, t'as mieux grippé. Donc là, tu viens de faire ton premier chest to bar vraiment correctement. Donc là, au cours de la séance, maintenant qu'on a le 1, on va faire que répéter, etc., etc. Si ça vous plaît, à distance, vous pouvez pas venir chez nous. Bloc gymnastique, 1, 2, 3, 4, bloc 5. Hors série handstand, hors série toast to bar, la gym c'est vraiment notre truc, on sait vraiment vous emmener de rien à tout. C'est notre domaine, on est vraiment pas mal là-dessus. Sinon, si vous voulez vivre l'expérience, Coaching Week, vous commencez à voir régulièrement dans tous nos vlogs à quel point en peu de temps on met des énormes percus dans votre évolution. Je vous attends, même l'hiver. Alors, le 7-13, le concept de ce programme, je l'ai fait en 2017. Sur les conseils de mon ami Odin Bouche de 7, que je salue au passage. Programme qui m'a permis de faire des barres vraiment énormes à l'époque. C'est l'époque où j'ai cleané quasiment 160 kg, 157 pour être précis. Des vins hydrauliques dans les jambes, un buste droit de l'espace et c'est un programme que ça fait longtemps que j'ai envie de partager avec vous. Donc voilà, montée en charge progressive sur 12 semaines, on commence à 7-13 à un certain pourcentage de votre front squat et vous devez finir à 2-4. 2 front plus 4 back à votre 1 RM front. Donc c'est un programme qui a toujours marché quand je l'ai fait faire en coaching perso et là maintenant on le lance à grande échelle. Donc vous allez voir, on va faire la deuxième séance nous aujourd'hui avec Théo. Et puis voilà, ça va bien se passer, enfin on espère parce que je l'ai fait la première séance il y a 2 jours. Moi je sais pas toi mais j'ai les jambes, elles sont désintégrées. Ça fait très longtemps que j'avais pas squatté autant de répétitions. Donc c'est parti, on va démarrer. Je sens. Ça va, ça regarde. Contraction isométrique, quel dos, quelle musculature, j'adore, j'en profite pour le caresser un peu. Les hommes on a le droit. Allez, relâche. C'est vraiment les premières semaines qui sont les pires pour moi. Quand tu commences à rentrer dans du 4-8 ou du 6-3-6, c'est dur parce que c'est plus lourd, mais c'est pas 7-13 et 5-10. Il y a vachement moins de reps. Et parce que là, en fait, tu finis la série, t'as les jambes, elles font vraiment ça, quoi.